Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager les vidéos et de commenter. Les Simone de Beauvoir, les Jacques Lang, les Roland Barthes et Jean-Paul Sartre, les grands noms de la France, les Michel Foucault, les Jacques Derrida, les Rollers, les Françoise Dolto. Dolto, il y aurait beaucoup de choses à dire sur elle. Ces grandes personnes, les Dormesson aussi, qui ont fait l'éloge de Gabriel Matzneff, par exemple. Je ne vous parle pas de Cohn-Bendit, qui, dans les années 60 ou 70, disait que se faire déshabiller par un enfant de 5 ans était magnifique. Je ne vous parle pas de Frédéric Mitterrand, ni de Jacques Land, mais des journaux également, qui ont encensé la pédophilie. Vous allez voir. Alors, donc cet article est tiré de France Culture. La pédophilie n'a pas toujours été condamnée par les intellectuels français. À partir des années 1970, de nombreuses personnalités de tous bords politiques ont demandé, au nom de la liberté, que la loi permette aux adultes d'avoir des relations sexuelles avec des enfants. Une question d'époque. Voilà, la question qui tue, quoi. Une question d'époque. Ah ouais, avant, c'était pas grave, quoi. En 2013, donc Gabriel Matzneff, je rappelle que Jean d'Ormesson, qui a été monté sur un piédestal extraordinaire en France, a quand même fait l'éloge de Gabriel Matzneff, qui est un pédophile notoire. Gabriel Matzneff, donc il a fait l'éloge sur un de ses textes quand il parle de pédophilie dans son livre, a reçu le prix Renaudot. Aucun journaliste littéraire, pas un seul, ne s'est interrogé sur le bien fondé de cette récompense. La vie d'une adolescente anonyme n'est rien face au statut d'un écrivain. Dans son roman autobiographique paru ce jeudi, Le Consentement, Vanessa Springora dénonce la complaisance des milieux artistiques et littéraires français qui, comme les médias, ont juste très récemment fermé les yeux sur des écrits qui font la promotion de la pédophilie au prétexte que l'œuvre prime sur l'auteur. Goût pour la transgression ou tendance de fond issue d'un mouvement pro-pédophile de la fin des années 1970. Aujourd'hui, ces intellectuels sont mis face à leurs responsabilités. Donc, contre la famille et pour l'homosexualité, un militantisme pro-pédophile. Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Gilles et Fanny Deleuze, Francis Ponge, Philippe Solers, Jacques Lang, Bernard Kouchner, Louis Aragon, André Glucksmann, lui aussi il en a dit des belles, François Châtelet et bien d'autres encore, de Félix Guattari à Patrice Guéraud ou Daniel Guérin, tous font partie des 69 intellectuels français qui, aux côtés de l'écrivain Gabriel Matzneff et du romancier journaliste à Libération et membre fondateur du Front homosexuel d'action révolutionnaire, Guy Hockenheim, ont signé une tribune publiée le 26 janvier 1977. D'abord dans Le Monde, puis dans Libération. Donc Le Monde et Libération ont autorisé en fait cette tribune dans leur journal. Donc qui ne dit mot constant comme on dit. D'abord dans Le Monde, puis dans Libération, pour défendre 3 hommes incarcérés depuis plus de 3 ans pour avoir abusé sexuellement de mineurs de moins de 15 ans. 3 ans de prison pour des caresses et des baisers, cela suffit, écrivent les signataires. Ils demandaient la relaxe des 3 hommes au prétexte que les enfants n'avaient pas été victimes de la moindre violence, mais au contraire qu'ils étaient consentants. Le 23 mai 1977, dans les pages Opinion du Monde, 80 intellectuels français parmi lesquels Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Alain Robbe-Grillet, Jacques Derrida, Philippe Zolter et même Françoise Dolto. Je comprends même pas pourquoi ils disent et même Françoise Dolto, parce qu'elle a écrit des livres qui sont dégueulasses sur la pédophilie, l'inceste, etc. Françoise Dolto, franchement, c'est parce que, pareil, elle a été montée en épingle, elle a été mise sur un piédestal. Mais si vous saviez les horreurs qu'elle a écrites dans ses livres, c'est hallucinant. On n'en parle jamais. Signe un autre texte pour demander que la loi décriminalise les rapports sexuels entre les adultes et les enfants de moins de 15 ans. De nombreux journalistes se font l'écho de ce mouvement pro-pédophile qui, aux Pays-Bas, est devenu un mouvement politique. Libération en tête, avec même des petites annonces sans ambiguïté. Et par exemple, en juin 1978, le philosophe René Scherer qui a écrit « L'aventure pédophilique vient révéler quelle insupportable confiscation d'être et de sens pratique à l'égard de l'enfant, les rôles contraints et les pouvoirs conjugués. » Libération, Le Monde ou encore France Culture. Donc on est sur France Culture. Le 4 avril 1978, l'émission Dialogue, enregistrée en 1977, invite Michel Foucault, le romancier et membre fondateur du Front homosexuel d'action révolutionnaire, Guy Hockenheim et le juriste Jean Danet, tous 3 signataires de la pétition qui demande la décriminalisation de la pédophilie.
Durant 1 heure et quart en public dans le studio 107, ces intellectuels vont défendre l'idée que les pédophiles sont incarcérés à tort parce que les enfants qu'ils ont abusés étaient consentants. Ce débat sera publié sous le titre La loi de la pudeur dans la revue Recherche, blablabla. Dans la même mission, il fustige l'influence croissante des psychiatres dans les cours de justice parce qu'en s'intéressant aux prétendues victimes, ils sont en train de créer une victimologie très grave parce qu'elle nie la parole des enfants. Si vous regardez ce que c'est infantis, hein, c'est-à-dire qui ne dit pas mot. C'est normal, il n'a pas de maturité sexuelle, il n'est pas encore assez mûr pour pouvoir se donner son avis sur pas mal de choses. C'est pour ça que c'est enfant, ça vient de infantis. Donc voilà un petit peu ce qui est dit. Cohn-Bendit, il évoque son activité d'éducateur dans un jardin d'enfants, alternative à Francfort. Sur le plateau d'apostrophe, je disais tout à l'heure 60, mais c'est 82, où il déclare la sexualité d'un gosse, c'était absolument fantastique, blablabla. Voilà, donc je vous laisse lire ici. Il est devenu député vert européen, donc ces gens-là, ils sont députés. Hein. Ils sont députés. Jacques Lang a été Premier ministre de la France, de la culture. C'est quand même un truc de malade. Années 70, le chanteur Claude François se reconnaît obsédé par les filles mineures. Les filles de 18 à 30 ans commencent à réfléchir, elles ne sont plus naturelles, elles sont obligées de prendre position, elles sont plus cette espèce de rêve que représente pour moi la fille. Ah ouais, Claude François. Roman Polanski, alors lui on n'en parle même plus, hein. Protégé par la France. Pour justifier leurs pratiques sexuelles avec les enfants, beaucoup de pédophiles ont instrumentalisé ce mouvement intellectuel issu de mai 68. Écrivains comme Gabriel Maznev, mais aussi Tony Duvert, pris pour son roman Paysage de fantaisie, etc. Présenté un pédophile comme l'attirance sexuelle acceptable, etc., etc., etc. Il faut que vous sachiez également que beaucoup de pédophiles se cachent derrière l'homosexualité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc en fait, ils vont décribiliser les vrais mouvements pédophiles et ils vont décribiliser par exemple les mouvements homosexuels en se glissant dedans. Donc voilà, comme le LGBT d'ailleurs. Quand vous voyez qui a demandé le mariage pour tous à la base, notamment l'avocat de Berger par exemple, qui a été condamné pour pédophilie, comme c'était un... Comment je peux dire ça, comment on appelle ça déjà, les adultes qui aiment les enfants homo... Des pédérastes, voilà. Donc c'était un pédéraste, en fait c'était un homosexuel pédophile. Voilà, donc voilà. Le mouvement aussi qui défendait... il y a eu pas mal de choses comme ça. Je ferai une vidéo là-dessus plus tard. Bye. Abonnez-vous.